Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Liverpool, est-ce que les Reds peuvent-ils sauver leur saison? C'est la question de cet nouvel épisode de Money Time. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je pense que tous les épisodes sont disponibles en ce moment et je vous invite à tous à les regarder si vous avez envie bien sûr. Dans cette vidéo, on va parler de ce Liverpool. Et avant de commencer, je vous invite déjà à liker cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Bon, Liverpool, les Reds, la forme récente. Depuis cette saison, ils ont perdu leur dynamique de la saison dernière. Un aperçu de leurs 5 derniers matchs, c'est pas du tout bon. 3 défaites, un match nul, 3 défaites conséquents. Moins que ça contre Galatasaray, heureusement qu'ils se sont qualifiés, mais en première ligue, ils ont fait match nul un partout contre Tottenham, battu par Brighton avant la trêve et éliminé en FA Cup, humilié par Manchester City. Et la question qui se pose sur cette formée récente, est-ce que Arne Slot, il est à court d'idées? Est-ce qu'il est déjà dépassé avec son équipe après seulement 2 saisons? Les conséquences de ces mauvais résultats sont, bien que Liverpool est 5e de la première ligue, aucune chance de défendre leur titre. Et il y a encore Chelsea, Brentford, Everton qui sont en course pour se bataille de la 5e place. En Ligue des Champions, certes, ils ont terminé 3e lors de la phase de Ligue avec 6 victoires, 2 défaites. Je ne me souviens pas de l'autre défaite, mais lors du premier match contre Galatasaray, ils ont perdu 1-0. Et c'est déjà, ce match, ce fut déjà un petit signal de ce qu'on allait voir de ce Liverpool 2025-2026. Et tout ça, on l'a dit, je pense que Arne Slot est dépassé. Et aussi les joueurs cadres, tels que Van Dijk, le néerlandais, tout comme son compère en défense, il montre beaucoup de fébrilité et de faiblesse cette saison, alors que la saison dernière, c'était l'un des points forts de ce Liverpool. Mais Virgil van Dijk contre Manchester City, il a provoqué ce penalty sur O'Reilly, le penalty du 1-0. Sur le deuxième but, les 2 défenseurs centraux sont complètement hors sujet. Il y a fait ce beau mouvement entre Semenyo et Cherki dans cette action. Un mouvement à la Guardiola. Le centre de Semenyo, il va être bien coupé par Haaland qui se détache complètement du marquage de Konaté avec cet appel premier poteau et la tête, elle est bien placée. Elle se finira ici dans le petit filet de Mamardashvili. Et encore une action où les 2 défenseurs centraux se font facilement éliminer. Et le but du 4-0,
aussi, là, Konaté, il n'est pas vraiment sur des bons appuis. Il attend trop Doku, alors que il doit un peu plus sortir, être plus agressif. Joe Gomez, dans l'action, ne voit pas du tout le déplacement de O'Reilly dans son dos. Et ce qui est intéressant aussi, c'est encore le déplacement, le mouvement d'Haaland. On va voir après sur ce prochain plan. O'Reilly qui reçoit la magnifique passe de Doku quand même entre Joe Gomez et Konaté. Et le déplacement d'Haaland, hop, il va tout de suite enclencher un appel premier poteau sans que O'Reilly ne le voie. Et Van Dijk, comme à son habitude, je pense qu'il est trop focus sur le porteur du ballon alors qu'il y a un gros client à côté de lui. Et O'Reilly, il a parfaitement compris aussi les mouvements d'Haaland. Il met un petit ballon en retrait et Haaland, il fait mine de s'arrêter et de faire un autre appel pour attirer Van Dijk. Et Van Dijk se fait mancher complètement dans cet appel. Hop, il est éliminé. Et à la suite, Haaland revient sur ses pas. Et là, regardez Van Dijk, tout le monde est éliminé. Mamardashvili ne comprend plus rien. Sur Van Dijk aussi, c'est trop tard. Et Haaland, avec sa qualité de finition, termine l'action en beauté. Et c'est ça, ce Liverpool. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes que de certitudes cette saison, et notamment en défense. Et on va voir encore. Cette fois-ci, c'est contre Galatasaray au match aller. Un centre de Wilfried Singo pour Osimhen dans le dos de Konaté. Mais Konaté, il va complètement rater son contrôle ou son dégagement sur cette action-là. Et heureusement que Osimhen n'a pas conclu à la suite de ce gros raté. Et l'une des actions les plus marquantes, c'est le deuxième but refusé pour hors-jeu de l'équipe turque. Ça part de ce ballon en profondeur du milieu de Galatasaray. Heureusement que cette action, elle a été refusée pour un hors-jeu. Ici au départ, hors-jeu de ce joueur. Mais le plus drôle, c'est que Konaté, encore une fois, est-ce qu'il s'est fait influencer par le joueur qui a continué sa course, mais il ne doit pas rater ce genre de contrôle. Et à la suite de l'action, lui, il va récupérer le ballon et il va frapper. Hop, un peu dévié par Alisson. Mais regardez Konaté. C'est quoi? C'est quoi ce geste d'intervention? Un scorpion, un aile de pigeon, et tu ne vois pas que Osimhen est encore derrière toi. Trop, c'est trop. Konaté, il rate vraiment tout ça en ce moment. Et après, il a pu, mais c'est refusé, heureusement. Et l'inquiétude défensive, il y a aussi le manque d'efficacité offensive, notamment de Mohamed Salah. Et bien, l'Égyptien, qui est sur le départ à la fin de cette saison, tout comme Van Dijk, je pense que c'est la saison de trop pour cette magnifique génération, parce qu'il y a encore les vestiges laissés par
Jürgen Klopp. Mais Mo Salah, cette saison, après la saison qu'il nous a pondue l'année passée, c'est vraiment un Mo Salah, on va dire, invisible, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas du tout dans une forme optimale. Et cette saison, Mo Salah, il n'est que le troisième meilleur buteur, mais quand même, seulement avec 10 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le meilleur buteur, c'est Ekitike avec 17, suivi de Dominique Szoboszlai. En passant, Szoboszlai, c'est peut-être le meilleur Reds cette saison. Mais Salah, il a raté ce penalty super arrêt de Trafford au passage. Et face à Galatasaray aussi, au match retour, il a raté un. Et certes, au match retour contre Galatasaray, il a fait quelque chose de mieux. Et sur ce but d'Ekitike, la passe verticale de McAllister pour Salah, le déplacement est bon, la passe, elle est dans le bon tempo. Et Salah, en tout réussit aussi à trouver Ekitike sur l'autre côté. Ça ressemble un peu au but que le Sporting a marqué contre Bodo Glimt. Mais quand même, c'est pas assez du tout pour le genre de joueur comme Salah. Et il y a aussi Florian Wirtz ici. Peut-être c'est la première saison, mais il n'est pas du tout intégré dans ce collectif de Liverpool. Et comment faire alors? Quel est le 11 à aligner pour affronter cette dernière ligne droite de la saison? Et pour sauver cette saison, côté Reds, il n'y a plus que la Ligue des Champions. Et pour moi, le meilleur 11 possible, c'est pas ça. En gardien de but, par contre, on aura Mamardashvili parce que Alisson, il est out. Il fera peut-être son retour au mois prochain, mais il est out. Mamardashvili, c'est un bon gardien. L'axe central, je pense que tu peux pas mieux faire pour le moment qu'avec Van Dijk et Konaté. Hop. Parce que là, Chokomez, c'est Koussi Koussa. Même en tant que latéral droit aussi, il y a beaucoup de lacunes. Sur les côtés, Frimpong, je le garde. Mais Kerkez, pourquoi ne pas faire confiance à Robertson? Robertson, il apporte beaucoup plus que le latéral hongrois cette saison, que ce soit en tant que titulaire, que ce soit en sortie de points. Et au milieu, je pense que ce trio-là, c'est ça aussi qui a fait la force de ce Liverpool, ce triangle. Il faut le garder. Et du coup, entre Wirtz et Gakpo, Wirtz qui n'est pas encore à son meilleur niveau, et même si Gakpo aussi n'est pas dans un bon niveau cette saison, je pense que lui, il peut apporter plus de danger sur ce côté gauche qu'un Florian Wirtz, qui est plutôt, je pense qu'il sera plutôt à l'aise dans la position qu'occupe Szoboszlai. Et bien sûr, même si Salah n'est pas le Salah de l'année dernière, le Salah en déclin, il n'y a pas un autre joueur pour
pour le moment sur ce côté. En pointe, Ekitike, il essaie d'être au top. Il essaie de donner le maximum. Il a raté une grosse occasion contre Galatasaray au match aller. Mais techniquement, physiquement, il apporte aussi du danger. Et pourquoi pas un second souffle, une autre lumière dès le retour d'Isaac. Parce que Isaac a jeté à je sais pas déjà combien d'euros là lors du mercato d'été, mais il était blessé. On peut donner quand même, on peut quand même valider la petite excuse d'Arne Slot que les 500 millions dépensés n'ont pas du tout joué ensemble cette saison. Oui, c'est vrai, mais quand même, t'as encore la base de la saison dernière. Mais on verra tout ça. Et le gros test, c'est mercredi contre le PSG. Et du coup, ouais, j'ai trop bavardé là, mais je pense que c'est ça le 11 pour moi si j'étais à la place de Arne Slot. Et si je veux faire des coups tactiques et tout ça, et réserver un peu plus de vitesse, pourquoi pas mettre un Szoboszlai en latéral droit. Dommage aussi que Conor Bradley, il est out jusqu'à la fin de la saison. Dommage. Alors que lui, il a beaucoup mieux fait, mieux joué qu'un Frimpong. Mais Szoboszlai, on l'a déjà vu aussi dans cette position et il a convaincu. Et son poste 10, je pense que un Wirtz, pas je pense, mais un Wirtz dans cette position peut être plus influent que sur le côté gauche. Et voilà pour le 11. Et pour conclure, est-ce que Liverpool peut sauver sa saison avec cette Ligue des Champions? Déjà, on va y aller comme d'habitude sur nos amis d'Opta. Pour la victoire finale, Liverpool est 4, 5, 6e favori selon nos amis d'Opta avec 6,62% de chance de gagner la Ligue des Champions. C'est petit et c'est normal parce qu'ils ont 41,46% de chance de se qualifier contre le PSG. Ils ne partent pas favoris de cette double confrontation et ils ont 15,80% de chance d'atteindre la finale. Et si je suis cette logique de nos amis d'Opta, je pense que Liverpool, il ne pourra pas sauver sa saison parce que on va aussi parler de Paris. Hein. Peut-être que la vidéo il est déjà en ligne, mais je pense que Paris sera la marche de trop pour les Reds d'Arne Slot. Et voilà les amis. J'espère que cet épisode de Money Time sur les Reds vous a plu comme d'habitude. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà, merci à vous tous. Bye bye, à la prochaine.